Bienvenue dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. C'est le 6e épisode de notre hors-série L'été d'épaulettes, l'été où tu t'es choisi. Il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui et que tu es peut-être pas prête encore ou à laquelle tu t'es pas encore autorisée à croire profondément. Cette chose, c'est que ton énergie, elle est précieuse. Et cette énergie-là, c'est à toi de la protéger. C'est ton job. Pas quand tu seras en vacances, pas quand tu seras plus calme, pas quand les enfants seront plus grands. Right now, maintenant. Pas comme un luxe, mais vraiment comme une urgence. Ton énergie, elle est précieuse. Ce qui t'épuise, c'est pas juste ce que tu fais. Ce qui t'épuise, c'est tout ce que tu tolères. C'est ces micro-agressions du quotidien auxquelles tu fais à peine attention. C'est oui que tu te dis sans y croire. Ces messages auxquels tu réponds alors que tu n'as qu'une envie, c'est de souffler. C'est tous ces ça ira que tu balances en souriant alors qu'à l'intérieur, non, ça va pas, non. Ton énergie, c'est pas un puits sans fond. Et pourtant, tu l'utilises comme si elle valait rien. Comme si c'était normal de t'oublier pour que tout le monde soit bien. Mais t'as pas été mise sur terre pour te vider en silence, hein. Juste petite précision au passage, ok. Vraiment, j'ai envie de te partager une période où moi je me réveillais déjà le matin fatiguée. Je suis sûre tu connais ça. Pourtant, je dormais plutôt bien, j'avais plus de bébé la nuit, tu vois. Je mangeais correctement, je bougeais. Sur le papier, tu vois, tout semblait ok. Mais par contre... je donnais trop et je donnais partout et je donnais tout le temps. C'était la période de lancement de mon entreprise et j'étais à droite à gauche parce qu'en fait j'avais toute ma vie de maman que j'avais pas lâchée, il y avait toute ma vie d'entrepreneur qui démarrait, j'avais des engagements bénévoles de partout, un petit service par-ci, allez c'est pas grave je le fais quand même par là, un message auquel je réponds le soir à 22h, un rendez-vous que je maintenais par peur de décevoir, un conflit que j'ai abordé pas, en fait en vrai mais des dizaines de mini-fuites tu vois, voilà, des petites hémorragies invisibles. Et puis, un jour, j'ai fait cet exercice de faire une liste avec 2 colonnes. Une colonne où je remplis ce qui me vide et une colonne où je remplis ce qui me nourrit. Et là, gros choc, quoi. Ce qui me vidait, c'était 80% de mes journées. Et ce qui me nourrissait, ça devait tenir sur 5 lignes. 5 lignes. Donc ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas juste épuisée par hasard, voilà, mais que j'étais en train, comme je te l'ai déjà dit, de me trahir à petit feu. Et que si je posais pas des limites claires, mais personne n'allait le faire pour moi. Personne. Alors poser des limites. Ça c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire souvent. On t'a pas appris à faire ça. Peut-être que ce que t'as entendu, c'est on t'a dit d'être gentil, d'être disponible, d'être serviable. On t'a appris à dire oui. On t'a appris à être arrangeante. On t'a appris à gérer. On t'a même fait croire que ton énergie c'était pas important, que ça reviendrait, que c'était secondaire, que ça passe après. Bon tout ça, je te le dis là si tu le savais pas, hein, mais c'est faux. C'est du bullshit. Ton énergie, c'est ton capital vital. Voilà, c'est avec ton temps ta ressource la plus précieuse que tu possèdes, au-delà de tout. Financièrement, matériellement, regarde à ce qui a le plus de valeur, ce que tu possèdes qui a le plus de valeur dans ta vie. Donc je ne sais pas, un ordinateur, une voiture, une maison, je ne sais pas, ok ? Ton énergie vaut plus que ça. 100 fois, 1000 fois plus que ça. C'est ton capital vital. C'est elle qui nourrit ta clarté, qui nourrit ta créativité, qui nourrit ton intuition, qui nourrit ton plaisir, qui nourrit tes relations, qui nourrit ton estime de toi. Protéger ton énergie, c'est pas être dur, c'est être juste. C'est te respecter. Et c'est aussi respecter celles et ceux qui sont autour de toi. Parce que quand t'es vidé, t'es plus disponible pour aimer. Tu peux plus. Ok ? Donc ça concerne pas que toi dans l'histoire. Alors, je te pose cette question, prends le temps là de prendre ton petit carnet, prends le temps d'y répondre, pose-toi et demande-toi qu'est-ce qui te vide en ce moment ? Qu'est-ce qui te vide ? Pas en général, hein. Là, cette semaine, ce mois-ci, sois hyper précise. Quel lieu, quelle personne,
quelles habitudes, quel automatisme. Et surtout, pourquoi tu continues à dire oui? Pourquoi tu continues à dire oui? Vas-y, vraiment, ose regarder à ça. Est-ce que c'est par peur de déplaire? Est-ce que c'est par loyauté? Est-ce que c'est par automatisme? Est-ce que c'est par culpabilité? Vraiment, en fait, t'es pas obligé de tout changer aujourd'hui, mais par contre, ta responsabilité, c'est de voir et de commencer à ajuster un petit pas après l'autre. Alors, comme petit pas, voilà celui que je te propose aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'inviter à oser dire non. Ouh. Aujourd'hui, je vais t'inviter à oser dire non. Une fois. Ok, juste une fois. À quelque chose qui te nourrit pas. Ou à une demande qui ne respecte pas ton espace. Ou dire non à une habitude que tu continues par réflexe mais qui te vide complètement. Voilà. Si dire non c'est trop difficile, uniquement dans ce cas, d'accord ? Allez, ose te challenger un peu. Mais si vraiment c'est trop difficile, je te propose une deuxième solution. Cette deuxième solution, c'est de poser une limite douce. Cette limite douce, c'est quoi ? C'est pas ce soir. Je te répondrai demain. Je ne suis pas dispo pour ça. Observe ce que ça fait. Tu vois, quand tu dis non, quand tu poses une limite douce, observe. Vraiment, je te rappelle, c'est toujours ça l'objectif. C'est pas tant le résultat l'objectif. C'est d'observer ce que ça provoque en toi. Observe ce que ça te fait. Observe ce que ça soulage peut-être. Observe ce que ça révèle. Et observe qu'en fait, c'est peut-être rien du tout pour les autres. Quand tu vas dire non ou poser une limite, il va rien se passer de grave en fait. Mais pour toi, c'est vraiment, allez, je te le dis comme ça, mais c'est vraiment un acte de reprise de ton pouvoir. Parce que oui, t'en as un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est de décider. T'as le pouvoir de décider pour ta propre vie. Ton énergie, c'est un peu comme ta flamme intérieure. C'est ta lumière. Et personne, absolument personne, n'a le droit de puiser cette lumière sans ton accord. Cet été, vraiment, je voudrais t'inviter à protéger cette énergie, à protéger cette lumière comme une flamme, allez, on va dire les mots, un peu un feu sacré en toi là, ok ? Pas contre le monde, c'est jamais cette énergie-là dans laquelle on est. L'idée, c'est pas de s'opposer à tout le monde, mais c'est juste de le faire pour toi, tout simplement. Pour ce que tu veux faire grandir dans ta vie, pour tous ces endroits que tu veux illuminer dans ta vie, peut-être même pour tous ces endroits où tu as envie de rayonner autour de toi. Tu veux rayonner autour de toi, tu veux peut-être avoir de l'impact, tu veux peut-être avoir de l'influence, tu veux peut-être pouvoir vivre des grands projets. Mais tu le feras pas sans énergie, tout ça. Tu le feras pas sans énergie. Alors, reprends le pouvoir, vas-y, fais-le doucement, fais-le fermement, fais-le consciemment. Et puis ce genre de réveil doux que j'aime faire avec toi, mais ferme, je les ai tissés dans mon livre « Simplifie ta vie ». C'est un livre pour t'aider à reprendre ton énergie en main, pour t'aider à poser des limites simples mais qui sont puissantes et pour t'aider à te reconstruire. Et reconstruire une vie qui te rend de l'élan, qui te rend de l'énergie au lieu de te le voler. Voilà. Ce livre, tu peux le précommander via le lien ou dans la description. Et puis, si tu poses un nom aujourd'hui, même un petit, viens me le partager. Voilà. Écris-moi par email ou sur Instagram, je te lirai avec joie. Et puis, on va se retrouver dimanche prochain. Dimanche prochain, ce sera le dernier épisode de cette série d'été. C'était vraiment une belle série que j'ai adoré faire avec toi et on va la conclure ensemble avec beaucoup plus de clarté pour toi, j'espère. Voilà. Allez, je te dis à très vite. Ciao, ciao.